Bonjour et bienvenue pour la suite de ce cours sur le chapitre 18, espace vectoriel. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est la dimension d'un espace vectoriel. Nous allons voir qu'un espace vectoriel possède des bases et ce que ça veut dire. Et nous allons immédiatement commencer avec quelques exemples. Donc l'idée c'est que tout espace vectoriel possède une dimension. Et ce qu'on appelle la dimension d'un espace vectoriel de manière intuitive, c'est le nombre de nombres réels qu'il faut pour déterminer un élément de l'ensemble. Prenons un exemple que nous allons pas mal développer dans cette vidéo, R2 de x, je vous rappelle les polynômes de degré inférieur ou égal à 2. La dimension de cet espace vectoriel, on avait vu que c'était un espace vectoriel dans la vidéo précédente, et la dimension de cet espace vectoriel c'est 3. En effet, un polynôme de R2 de x, donc en pratique c'est un polynôme du second degré, il peut s'écrire ax2 plus bx plus c. Notez que a peut être égal à 0, auquel cas on a un polynôme de degré 1, et si même a et b sont égaux à 0, on a un polynôme de degré 0, et si a, b et c sont égaux à 0, on a le polynôme nul qui est de degré moins l'infini. En tout cas, donc, quel que soit le réel, les réels a, b, c, ax2 plus bx plus c est un élément de R2 de x. Et donc, tout polynôme de R2 de x peut être caractérisé par ces trois nombres ABC, des coefficients de x au carré, x et 1. Un autre exemple, les matrices à 2 lignes et 3 colonnes forment un espace vectoriel comme nous l'avons vu, et la dimension de cet espace vectoriel c'est 6. 2 fois 3. Effectivement, pour caractériser une matrice de cet ensemble, il faut dire quels sont les 6 nombres qui sont à l'intérieur, les 3 nombres qui sont sur la première ligne et les 3 nombres qui sont sur la deuxième ligne. Un autre exemple un peu plus subtil, les suites arithmétiques forment un espace vectoriel. Vérifiez-le, c'est-à-dire que vérifiez que c'est bien un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des suites. Cet espace vectoriel, les suites arithmétiques, est de dimension 2. Toute suite arithmétique est déterminée par ces deux premiers termes, U0 et U1, ou bien quelque chose dont vous avez plus l'habitude, une suite arithmétique est déterminée par U0 et la raison R. La raison c'est U1 moins U0. Tous les espaces vectoriels ont une dimension, mais tous les espaces vectoriels n'ont pas une dimension finie. Il existe des espaces vectoriels de dimension infinie. Par exemple, l'espace vectoriel des polynômes est de dimension infinie. Effectivement, pour caractériser un polynôme, il faut le nombre, le coefficient de x, le coefficient de x au carré, le coefficient de x au cube, etc. Et potentiellement, il n'y a pas de limite à où on peut aller. Si on disait par exemple que l'ensemble des polynômes est un espace vectoriel de dimension 1000, alors il suffirait de donner un polynôme de degré 1000 pour avoir besoin de 1001 nombres pour le caractériser, et donc ça ne marcherait pas. C'est un espace vectoriel de dimension infinie. L'espace vectoriel des suites est également de dimension infinie, et l'espace vectoriel des fonctions de R vers R est également de dimension infinie. Bien, reprenons maintenant R2 de x, l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Nous avons donc vu que c'est un espace vectoriel de dimension 3, et on peut caractériser un élément de R2 de x par les trois nombres a, b, c de ax2 plus bx plus c. Et on va ici s'intéresser à des vecteurs de cet espace vectoriel, donc en pratique des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Et si on regarde la famille de vecteurs ça veut juste dire une liste de vecteurs avec l'ordre qui compte. Si je prends la famille 1, x, x au carré, je dirais qu'elle forme une base de R2 de x. Ce que je veux dire par là, c'est que si je prends un polynôme de R2 de x quelconque, il peut s'exprimer de manière unique comme combinaison linéaire de 1, x et x au carré. Par exemple, x au carré moins 3x plus 4, c'est 4 fois 1 plus moins 3 fois x plus 1 fois
x au carré. C'est donc bien une combinaison linéaire de 1x et x au carré. Nous dirons que 4 moins 3, 1 sont les coordonnées de x au carré moins 3x plus 4 dans la base 1x, x au carré. Attention à l'ordre, si la base était x au carré, x, 1, alors les coordonnées ce serait 1, moins 3, 4, de la gauche vers la droite, 1, moins 3, 4. Je veux dire par là que le 4 correspond au coefficient de 1, le moins 3 correspond au coefficient de x, et le 1 correspond au coefficient de x au carré. Alors prendre comme base 1x, x au carré pour les polynômes de graphe égal à 2, c'est très naturel, mais ce n'est pas la seule base. Par exemple, une base qu'on a déjà rencontrée quand on a vu les séries géométriques dérivées, c'est la base x facteur de x moins 1 comme premier polynôme, x comme deuxième polynôme et 1 comme troisième. On peut également exprimer x au carré moins 3x plus 4 dans cette base. On trouve que ça fait 1 fois x facteur de x moins 1, c'est-à-dire 1 fois x au carré moins x, plus moins 2 fois x, puisqu'on veut avoir en tout moins 3 fois x, plus 4 fois 1. Donc, dans cette nouvelle base, x moins 1, x1, le polynôme x au carré moins 3x plus 4 a des coordonnées, mais qui ne sont pas les mêmes, qui sont 1, moins 2, 4. Le mot coordonnées est utilisé de la même manière qu'on dit qu'un point dans un espace à 3 dimensions a 3 coordonnées, un peu pour des raisons similaires. Je peux avoir une infinité de bases, par exemple pour R de 2x, mais toutes ces bases auront un point commun, elles auront le même nombre de vecteurs, ici 3. Et donc nous dirons qu'un espace vectoriel a une dimension qui est le nombre de vecteurs qu'il faut pour y définir une base. Ici donc la dimension de R de 2x, c'est 3. Maintenant on va caractériser une base en passant par deux définitions qui vont nous permettre ensuite de définir de manière encore plus rigoureuse ce qu'est une base. Et je commence par la notion de famille libre ou liée. Si une famille n'est pas libre, elle est liée. Si une famille n'est pas liée, elle est libre. On dit qu'une famille de vecteurs est libre quand aucun vecteur de la famille ne peut être exprimé comme combinaison linéaire des autres. Autrement dit, une manière de le dire, c'est qu'aucun ne dépend des autres. Si je prends par exemple, toujours dans R de 2x, la famille de vecteurs 1x, x au carré, je pense qu'il est relativement évident que je ne peux pas exprimer l'un des trois en fonction des deux autres. Par exemple, je ne peux pas exprimer x au carré comme combinaison linéaire de 1 et x. Je vous rappelle qu'une combinaison linéaire, c'est toujours un réel fois un vecteur plus un réel fois un vecteur. C'est-à-dire que je ne peux pas du tout avoir par exemple x fois x. Car x n'est pas un réel, mais le polynôme x. Donc un vecteur de l'espace vectoriel R de 2x. Et donc dans cette base, 1x, x au carré ne peut pas être exprimé comme fonction linéaire de 1 et x. Toutes les combinaisons linéaires de 1 et x sont les polynômes de la forme a plus bx, c'est-à-dire de degré inférieur ou égal à 1. Mais je ne peux pas non plus exprimer x en fonction de 1 et x au carré, ou bien 1 en fonction de x et x au carré. Je vous rappelle que les seules opérations sont l'addition et la multiplication par un réel. Il n'est pas question de parler de division de polynômes ou de multiplication de polynômes. Dans un espace vectoriel, même si les éléments de l'espace vectoriel, on peut les multiplier entre eux, c'est quelque chose qu'on ne fera jamais tant qu'on considère cet ensemble comme un espace vectoriel. Je reprends. Une famille de vecteurs est liée quand un vecteur peut être exprimé comme combinaison linéaire des autres. C'est donc la notion contraire de famille libre. Par exemple, donc d'un R de 2x toujours, la famille xx-1, x1 est libre. Je ne peux pas exprimer ce premier polynôme comme combinaison linéaire des deux autres, ni même le deuxième comme combinaison linéaire du premier et du troisième, ou le troisième comme combinaison linéaire du premier et du deuxième. Donc je dirais que cette famille est libre, tandis que la famille de vecteurs, par exemple x au carré moins 1, x au carré plus 1 et 1, n'est pas libre, elle est liée,
Par exemple, x au carré moins 1, je peux exprimer comme combinaison linéaire de x au carré plus 1 et de 1. C'est une fois x au carré plus 1 plus moins 2 fois 1. Mais j'aurais pu aussi bien exprimer x au carré plus 1 comme combinaison linéaire des deux autres, ou 1 comme combinaison linéaire des deux autres. 1 par exemple, je peux le voir comme demi fois x au carré plus 1 moins une demi fois x au carré moins 1. Alors, dans R de 2x de dimension 3, une famille de plus de 3 vecteurs est toujours liée. Autrement dit, si j'ai plus de 3 vecteurs, je pourrais toujours en trouver un qui est une combinaison linéaire des autres. Et en général, quand l'espace vectoriel est de dimension n, toute famille de plus de n vecteurs, strictement plus, à partir de n plus 1, est toujours liée. Je pense qu'on le voit bien dans cet exemple-là. Si je prends par exemple la base 1xx au carré, si je veux rajouter un quatrième vecteur, il sera forcément une combinaison linéaire de 1x et x au carré. Une autre notion indépendante de la notion de famille libre ou liée est la notion de famille génératrice. Une famille génératrice, intuitivement, c'est une famille de vecteurs qui génèrent l'espace, d'où son nom. Une famille de vecteurs est dite génératrice si tout élément de l'espace vectoriel est une combinaison linéaire des vecteurs de cette famille. Autrement dit, je peux exprimer tout vecteur de l'espace vectoriel comme combinaison linéaire des vecteurs de cette famille. Autrement dit, comme je le disais, les vecteurs de cette famille permettent de générer tout l'espace vectoriel en faisant des combinaisons linéaires. Par exemple, 1x au carré est une famille génératrice de l'espace vectoriel R de 2x. Tout vecteur de R de 2x, c'est-à-dire tout polynôme de degré inférieur ou égal à 2, peut être exprimé comme combinaison linéaire de 1x et x au carré. Toute base est une famille génératrice en général, mais pas seulement. Par exemple, cette famille-là, x au carré moins 1, x au carré plus 1, 1x, est une famille génératrice de R de 2x. Tout polynôme de R de 2x peut être exprimé comme combinaison linéaire de ces polynômes, de ces vecteurs. Alors, si je prends un polynôme général, x2 plus bx plus c, par exemple, je peux dire que c'est a fois x au carré moins 1, plus 0 fois x au carré plus 1, plus a plus c, pour compenser le moins a qui était là, fois 1, plus b fois x. Mais ce n'est pas la seule combinaison linéaire possible. J'aurais pu écrire aussi 0 fois x au carré moins 1, plus a fois x au carré plus 1, plus moins a plus c fois 1, plus b fois x. Et j'aurais pu également trouver plein d'autres combinaisons linéaires de ces 4 vecteurs qui conduisent à x au carré plus bx plus c. Qu'il existe une seule combinaison linéaire ou plusieurs, ça n'a aucune importance. Dans tous les cas, on a une famille génératrice. Dans un espace vectoriel de dimension n, toute famille de moins de n vecteurs n'est pas génératrice. Par exemple, dans R de 2x qui est de dimension 3, avec deux polynômes, on ne peut pas générer tous les polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Si je prends par exemple 1 et x, il me manquera tous les polynômes qui ont des x au carré. Du coup, on peut revenir un peu plus précisément sur ce qu'on entend par une base. Une base, c'est donc une famille de vecteurs qui est à la fois libre et génératrice. Elle est libre, c'est-à-dire que tous les vecteurs de la base sont indépendants des uns des autres, on ne peut pas en exprimer un en fonction des autres. Et elle est génératrice, c'est-à-dire que tout vecteur de l'espace peut être exprimé comme combinaison linéaire de cette famille de vecteurs. Quand une famille de vecteurs est à la fois libre et génératrice, et forme donc une base, alors la combinaison linéaire qui conduit de la base vers un vecteur de l'espace vectoriel est unique. Je vous rappelle que donc toutes les bases d'un espace vectoriel ont le même nombre de vecteurs, qui est la dimension de l'espace vectoriel, 3 dans le cas de R de 2x. Ce que je vous propose, histoire de voir si vous avez bien compris ces notions, c'est, après cette vidéo, de vous entraîner
de trouver deux bases de R3 de X, c'est-à-dire les polynômes de degré inférieur ou égal à 3, de donner deux bases de l'espace vectoriel des suites géométriques dont on avait vu qui étaient de dimension 2, et puis de donner les coordonnées de cette suite géométrique dans ces deux bases. Enfin, de vérifier que cette famille de 3 vecteurs qui sont des matrices, une ligne et 3 colonnes, forme bien une base de M13 de R, et de donner les coordonnées du vecteur 5, 5, 5 dans cette base. A bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.